Chers amis, je veux vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient sur la vie de chacun de vous. Et que l'Éternel lui-même accorde sa grâce à tout un chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais maintenant prier et confier ces instants entre les mains du Seigneur pour que Dieu lui-même prenne le contrôle de toutes choses par sa grâce et puisse nous enseigner selon son esprit et que nous puissions ensemble prier. Et tu vas voir que ces moments-là vont te faire beaucoup de bien. Prions. Seigneur, je vais te rendre toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Je vais te confier l'auditoire. Je vais te confier, Seigneur, ma vie, afin que je sois effacé, que tu paraisses, pour que nous puissions parler, Seigneur, du plan que tu as sur la vie de tes enfants, de nous tous, et ces plans-là qui vont s'accomplir assez certainement. Que ton sang nous couvre et que ta grâce soit manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, comme je le disais. Nous allons toujours aller, cette fois-ci, nous allons parler du plan parfait de Dieu. Alléluia. Parce que on ne donne pas naissance à un enfant parce qu'il faut donner naissance à un enfant. Mais quand on a un enfant qui naît, il y a un plan précis et concis sur la vie de la personne. Vous comprenez? Voilà. On peut dire, j'ai des enfants parce que je veux que ces enfants-là deviennent ceci ou deviennent cela. C'est vrai, très souvent en Afrique, on ne fait pas de calculs. Mais c'est le blanc ici, là. Soit s'ils ont fait un enfant, ils ont fait deux, c'est bon. Parce que dans leur calcul, voilà, ils ne vont pas s'occuper de plein de choses. Mais nous, en Afrique, on a nos projets aussi. Aïe, on a nos projets. Voilà. Moi, ma mère a eu, par exemple, 10 enfants. Donc, je suis le troisième. Et puis, donc, le projet, c'était quoi? Voilà. Elle dit, moi, il allait devenir docteur. Le premier allait faire ceci. Et puis, ainsi de suite, les choses allaient partir. Et donc, je salue tous mes bien-aimés qui m'écoutent. Mais ce soir, n'est-ce pas, à cette heure, nous allons parler du plan de l'Éternel. Et, n'est-ce pas, on va aller avec une chanson en sourdine, n'est-ce pas, pour nous accompagner dans notre action noble de glorifier le Seigneur. Voilà, de glorifier le Seigneur. Et ça, c'est très important. Vous savez une chose, dans la Bible, nous allons nous attarder aujourd'hui sur le fait de Joseph. Nous allons nous attarder sur Joseph. Qui est Joseph? Vous voyez? Et quel a été le plan que Dieu a dressé sur la vie de Joseph? Et comment ce plan est allé jusqu'à s'accomplir? Malgré que les contre Joseph, mais le plan que Dieu a mis en Joseph s'est accompli quand même. Et je vais dire ce soir, je vais dire à cette heure à quelqu'un qui m'écoute, que le plan que Dieu a sur ta vie s'accomplira coûte que coûte, malgré les oppositions. Oui, il peut y avoir des oppositions sur ta vie, il peut y avoir des gens qui veulent t'empêcher de réussir, mais il faut être sûr que tu vas réussir. Il faut être sûr que le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. La Bible déclare, selon Genèse chapitre 39, que Joseph, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Or, vous savez, quand j'ai étudié ce texte, ça m'a beaucoup fait du bien. Mais pourquoi j'ai utilisé effectivement cette partie-là qui va nous emmener à certaines explications qui vont certainement te faire du bien? Vous savez, Joseph, dont le père s'appelait Jacob, Joseph qui est fils de Jacob, Jacob l'a eu avec Rachel, sa femme bien-aimée. Voilà, donc c'était voilà, son premier fils avec Rachel. Et Joseph, quand il est né, à cause de ce que Rachel est vite, n'est-ce pas, est vite morte, donc, et à cause de ce que aussi Jacob avait tellement aimé sa femme, donc, vous voyez, l'amour qu'il avait pour Joseph était assez particulier. Voilà. L'amour qu'il avait pour Joseph était assez particulier. Comment nous pouvons transposer cela dans notre vie?
nous le transposons dans notre vie en disant simplement que Dieu nous voit, il nous aime, et puis il fait de nous ses enfants. Vous voyez? Nous sommes tous les enfants chéris du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous appelle dans sa maison, il nous aime, il nous garde, et il nous accorde sa grâce. Voilà. Rachel, comme elle était la plus aimée des femmes, donc du coup, Jacob aimait les enfants de Rachel. Il aimait jalousement les enfants qui sont sortis des entrailles de Rachel. Bien-aimé, si tu es né, c'est parce que Dieu a voulu que tu naisses. Si tu existes, c'est parce que l'Éternel a voulu que tu existes. Mais certainement, des gens ont voulu empêcher ta naissance. Ils ont voulu empêcher que tu naisses. Peut-être que ta mère avait eu l'idée même de t'avorter. Mais si elle n'a pas réussi à t'avorter, c'est parce qu'il faudrait que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Mais comme je vous ai dit, on ira pas à pas. Pourquoi je veux parler du plan de Dieu? Parce que vous voyez, le plan, quand on parle d'un plan, c'est le diminutif de planification. Voilà. C'est le diminutif du mot planification. Or, quand on parle du plan, le plan est composé de 4 lettres, c'est-à-dire P, L, A et N. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Pourquoi on parle de plan et le plan est composé de 4 lettres? Les 4 lettres qui sont et qui font le plan, vous savez, 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Quand une table a 4 pieds, alors la table est équilibrée. Mais si la table a 2 pieds, il faut faire attention. Si le pied n'est pas soutenu par autre chose, la table risque de tomber. Mais une table qui a 4 pieds, elle tient bon. Et donc, 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Donc, je parle ici de plan, parce que dans le plan de Dieu, il faut que tu sois équilibré. Dis Amen avec moi, oui. Dans le plan de Dieu, tu dois être équilibré. Et Dieu veut apporter son équilibre dans ta vie. Alléluia. Dieu veut que tu sois équilibré sur tous les plans. Voici pourquoi il parle de plan. Donc, dans le plan, Dieu fait une planification dans ta vie. Donc, Dieu planifie des choses exceptionnelles dans ta vie pour donner un sens à ta vie, pour rehausser ta vie, pour t'enlever du péché. Vous voyez? Voilà pourquoi. Regardez, le monde va à la dérive. Dieu crée un monde. Il crée le ciel. Il crée la terre. Et puis, il crée tous les animaux. Et puis ensuite, il crée l'homme. Il crée l'homme. Et puis, l'homme doit diriger tout cela. Et puis, il y a une autre espèce d'être qui s'appelle Satan. Donc, qui lui aussi existe. Donc, Satan devient un ennemi de Dieu, un ennemi des hommes, un ennemi de la création de Dieu. Et en tant qu'ennemi, il doit attaquer, c'est-à-dire, comme une chenille qui attaque une plante, l'ennemi doit attaquer l'être humain créé par Dieu. Mais il oublie que l'Éternel est un planificateur. L'Éternel a toujours un plan B pour la vie de ses enfants. C'est pour cela que je t'ai dit que si tu es dans une situation assez catastrophique où personne ne veut te regarder, où toi-même tu ne te comprends plus, tu dois te mettre dans l'esprit dès aujourd'hui que Dieu a un plan B pour ma vie. Il a un plan de sortie de crise pour ma vie. Il ne peut jamais te laisser, n'est-ce pas, dans le désarroi. Il ne peut jamais te laisser dans une situation où tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu vas t'en sortir, mais il faut que tu cherches à avoir dans ton esprit, dans ta tête, le plan du Seigneur. Il faut que tu saches et que tu te demandes quel est le plan de Dieu pour ma vie. C'est par rapport au plan de Dieu que ta vie pourra connaître une réussite totale. C'est par rapport au plan de l'Éternel que ta vie pourra aller au devant.
que ta vie pourra aller devant. C'est par rapport au plan de Dieu sur ta vie que tu vas connaître restauration, vie et gloire et guérison. Voilà. Vous savez, dans le plan de Dieu, l'homme ne peut pas comprendre par moment le plan de Dieu. Par moment, il est difficile pour l'homme de supporter le plan de Dieu parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Et vous savez, quand un homme n'est pas connecté avec Dieu, il parlera toujours de souffrance, il parlera toujours de malheur, il parlera toujours de difficultés, il parlera toujours de beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Vous comprenez? Mais quand une personne née de nouveau, qui connaît le plan de Dieu pour sa vie, qui est connectée avec Dieu, tout ce qui lui arrive, il dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour cela que je t'annonce que le plan de Dieu sur ta vie connaîtra un accomplissement certain dans le nom de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas ton plan à toi. Ton plan à toi est déjà un échec. Mais le plan de Dieu ne peut pas être un échec. Parce que personne ne peut barrer la route à Dieu. Personne ne peut s'interposer dans le plan de Dieu. Oui, la bête peut être dans le noyau. Oui, la chenille peut être dans le noyau, dans le but de ronger l'arbre. Mais l'Éternel qui a toujours un plan B, il a un super timor. Quand il pompera tes ennemis qui se transforment en chenilles pour venir contre toi, les chenilles alors mourront. Parce que l'Éternel est Dieu et on ne s'oppose pas à l'Éternel. J'ai dit un jour à quelqu'un: tu peux t'opposer à moi parce que je suis un être humain. Oui, tu peux t'opposer à quelqu'un d'autre parce que c'est un homme de sang. Mais on ne s'oppose pas à Dieu. Celui qui s'oppose à Dieu trouve Dieu sur son chemin. Quand certaines personnes disent: je laisse pour moi à Dieu, attention, c'est gravissime. Tout simplement parce que laisser son palabre à Dieu, c'est une manière de dire à Dieu: fais mon palabre toi-même. Et puis Dieu, son palabre ne reste pas à l'étranger. Il fait son palabre et bien même pour la gloire du nom de l'Éternel. C'est pour cela que quand certaines personnes se lèvent et qu'ils veulent eux-mêmes s'en prendre à un certain nombre de personnes, je dis non, laissons Dieu agir dans notre vie. Alléluia. Faut pas forcer le monde. Faut pas forcer les choses. Oui, c'est vrai que ce sont les violents qui s'en emparent. Mais en même temps, laissons le plan de Dieu. Soyons dans le plan de Dieu pour être violents, pour nous emparer des choses qui nous appartiennent. C'est en étant violent pour Dieu que la grâce peut être dans notre vie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'on a pris Joseph. C'est les frères de Joseph ont pris Joseph et ils ont vendu Joseph aux Arabes. Ils ont vendu Joseph aux Arabes. Les Arabes ont pris Jésus. Ils sont allés vendre Jésus-Christ en Égypte. Et j'ai dit Jésus, Joseph. Ils sont allés vendre Joseph en Égypte. En vendant Joseph en Égypte, ils ont fait, selon l'histoire, ils ont fait le plus gros gain. C'est-à-dire l'argent qu'ils n'ont jamais eu dans leur vie. Là. Quand ils ont vendu Joseph, et puis ils ont eu cet argent-là. Et puis, dans l'histoire, ces Arabes-là, n'est-ce pas, ont décidé de ne plus faire ce travail. Parce qu'ils ont eu tellement d'argent à la banque de Joseph. Mais regardez, quand Joseph est entré chez Potiphar, parce que celui qui a acheté Joseph s'appelait Potiphar. Et quand Joseph est entré chez Potiphar, quelque chose va se passer. Dès que Joseph met pied dans la maison de Potiphar, quelque chose commence à changer dans la vie de Potiphar. Regarde, quand quelqu'un met pied chez toi et qu'une situation commence à changer et que quelque chose commence à être bien dans ta vie, commence à être reconnaissant pour dire Dieu est entré dans ma vie au travers de cet homme. Alléluia. Commence à être reconnaissant à l'Éternel. Et c'est en étant reconnaissant que la grâce sera dans ta vie. C'est en étant reconnaissant que la main de Dieu sera toujours dans ta vie. Mais quand tu n'es pas reconnaissant à l'Éternel, tu seras frappé, oui, parce que tu vas aller loin de la présence de Dieu. Or, l'ennemi qui est toujours prêt, il est aux aguets. Il cherche à attaquer les enfants de Dieu, à les détruire. Si tu n'es pas reconnaissant à l'Éternel, mon ami, tu le fais à toi-même. Mais il faut être reconnaissant, car dans la reconnaissance, Dieu t'accorde sa grâce. Et quand tu es reconnaissant à Dieu, alléluia, Dieu s'élève pour toi.
La Bible dit qu'ils ont fait descendre Joseph en Égypte et ils l'ont vendu à Potiphar. Mais bien avant qu'ils vendent Joseph à Potiphar, bien avant même qu'ils vendent Joseph, n'est-ce pas, aux Arabes, ils ont fait descendre Joseph dans un puits qui a séché, un puits où l'eau ne sortait plus jamais. Ils ont pris Joseph et ils l'ont déposé dans ce puits-là. Vous savez, c'était dans le plan de Dieu que Joseph traverse toutes ces choses-là avant d'être en Égypte, mes amis. Mes amis, oui, si Joseph quittait de chez son père en Égypte, il n'allait pas être le Joseph que Dieu voulait qu'il soit. Lui, mais Dieu voulait apprendre à Joseph une formation. Donc, regardez d'où sa formation va commencer. Ses frères s'en vont surveiller les brebis dans le désert. Joseph dit à son papa, je vais aller derrière mes frères, je vais leur apporter de la nourriture. Son père accepte que Joseph leur apporte la nourriture. Mais pendant que Joseph apporte la nourriture, quand ils ont vu leur frère venir, ils ont commencé à comploter contre lui parce que Joseph, c'est le papato de la famille. Il prend les choses et puis ça va dire ça à papa. Il prend les choses de ses frères et ça va dire ça à papa. Donc il est comme le papato de la famille et ses frères ne l'aiment pas. Vous savez, nous les chrétiens, c'est vrai. Apparemment, nous sommes très papato. Parce qu'on bavarde beaucoup, on murmure beaucoup. Tout ce qu'on voit là, on s'en va dire à notre frère, on s'en va dire à notre cousin, on s'en va dire à papa parce qu'on cherche la faveur de papa. Donc on aime dire, on aime critiquer. Il n'y a pas plus critiqueur que chrétien. C'est fou comme ça. Hein? On vient à l'église, soit on vient regarder nos habillements, on vient regarder les cheveux de l'autre. C'est là aussi, il n'y a pas peine chez elle ou bien. Regardez, si tu penses que ton frère a un problème qui n'a pas peigne, qui ne s'est pas peigné avant de venir, et tu es obligé de le critiquer. À chaque peigne, tu vas lui donner. Tu dis, mon frère, Dieu m'a mis à cœur de te donner peigne. Tu vois que c'est merveilleux, peut-être que son peigne est cassé, peut-être qu'il n'a même pas de peigne. Vous voyez? Et puis même, quelqu'un par exemple qui ne s'est jamais brossé, il ne s'est pas brossé avant de venir à l'église. Quand il te dit bonjour, quand personne n'est sur côté de lui. Mais dis, frère, oh, Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer une partie de brosse à dents. C'est pas injure. Peut-être qu'il n'en a même pas. Et en lui donnant, il va te remercier parce que tu lui as fait, tu as posé un acte glorieux dans sa vie. Si tu ne peux pas aider quelqu'un, arrête de le critiquer là. Si tu ne peux pas aider quelqu'un, arrête de bavarder inutilement. Tu sais que tu ne vas pas pouvoir aider la personne, mais tu te mets à bavarder, à bavarner, à dire des bêtises. Oh, tu ne peux même pas aider la personne. Vous voyez, tu n'as même pas de solution. Mais c'est critique là seulement qui est ton affaire. C'est critique là seulement qui est ton problème. C'est critique là seulement qui est pour toi. Pourquoi? C'est pas normal. Vous qui êtes mes enfants, écoutez-moi bien. Et vous tous qui m'écoutez, hein, laissez plutôt les autres parler de vous. Et ça vous fera du bien. Parce que ceux qui parlent de vous là, non, ça veut dire qu'ils sont derrière vous. Et c'est eux qui vous voient par derrière et c'est eux qui parlent. Mais vous, voyez le dos du Seigneur. Voyez la présence de Dieu et parlez de la présence de Dieu. Parlez de la gloire de Dieu. On a tellement dit dans la Bible, on a tellement enseigné, on a tellement à révéler au monde qu'on ne doit pas s'attarder sur les choses qui ne sont pas bien. Est-ce que vous comprenez un peu? Joseph a été pris par ses frères et puis ses frères ont menti, ils ont terrassé le petit, ils l'ont attaché et puis l'ont déposé quelque part. Maintenant, ils cherchent des solutions. Ils ont attaché Joseph et puis l'ont déposé quelque part. Regardez, pourquoi ils ont attaché Joseph? Ils ont attaché Joseph pour lui dire que désormais, donc Dieu a permis qu'on attache le petit. Dieu pouvait le délivrer. Et c'est sous l'œil vigilant de Dieu, c'est sous les gros yeux de l'Éternel que le petit a été attaché. Et puis Dieu n'a rien dit. Par moment, quand Dieu ne parle pas dans ton affaire, tu penses que c'est parce qu'il t'a abandonné. Par moment, quand Dieu ne parle pas dans ton affaire, tu penses que c'est parce qu'il t'a abandonné. Non, il n'abandonne pas ses enfants comme ça. Dieu ne t'a jamais abandonné. S'il ne parle pas dans ton affaire, c'est parce qu'il a un plan de sortie pour toi. Et donc, il regarde. Et il regarde son plan s'accomplir. Dieu est merveilleux et son plan s'accomplit toujours. Et donc vous imaginez qu'on attache le petit. Donc le petit qui est reste chez ton papa là-bas, tu viens chez quoi ici. Donc on l'a attaché. L'attaché, pourquoi Dieu l'a regardé? Pourquoi Dieu les a regardés faire? Tout simplement parce que Dieu voulait montrer à Joseph que c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Donc on t'a attaché parce que simplement il faut que tu restes tranquille et que tu laisses Dieu diriger ta vie. Donc Joseph pouvait se débattre. Parce qu'il était aussi, quand même, c'est vrai, ses frères sont en forme, mais Joseph aussi était en forme. Donc il pouvait se battre avec ses frères. Il ne pouvait pas se laisser faire. Mais il s'est laissé faire pourquoi? Parce qu'il avait déjà compris le plan de Dieu. Et il savait qu'avec Dieu, il faut se laisser faire pour avancer. Avec Dieu, il faut, quand tu es dans le bateau de Dieu, laisse le bateau de Dieu te conduire, n'est-ce pas, avec les voiles.
qu'ils avancent jusqu'en eau profonde. Et ils ont attaché Joseph, qu'ils l'ont déposé. Et ils ont fait semblant, sans le dire à son papa, qu'ils ont tué l'enfant. Mais bien avant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'il fallait qu'ils fassent disparaître le jeune. Voilà. Et ils l'ont pris ensuite, ils l'ont mis dans un trou, donc dans un puits. Un puits où l'eau ne sortait plus. Qu'est-ce qui va se passer? Certainement, toi, ils t'ont mis dans un puits où l'eau ne circule plus. Écoute-moi bien. Le puits, c'est un trou profond. En te mettant dans le puits, s'ils t'ont mis dans un puits que tu vois tout noir autour de toi, que tu ne vois même plus autour de toi, mais que tu as la grâce de voir seulement le ciel, c'est une grâce, alléluia, parce que le ciel que tu vois va te sauver. Le ciel que tu vois est une lueur d'espoir pour toi. Le ciel que tu vois, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour ta vie. Alléluia. Et c'est pour cela que le ciel que Joseph voyait était important. Dieu voulait enseigner à Joseph d'avoir rien que les regards fixés sur lui, Dieu, mais pas sur les hommes. Autour de lui, c'était un mur, puisqu'il était dans un trou. Donc il ne pouvait pas se mouvoir, mais il ne pouvait que regarder, lever la tête et regarder vers le trône du Père. Joseph a pris le temps de regarder vers le trône du Père. Mais la Bible déclare que quand Joseph est sorti de ce trou-là, l'histoire dit que ce trou, n'est-ce pas, ce puits qui n'avait jamais plus donné d'eau, a commencé maintenant à produire de l'eau et de l'eau potable. Alléluia. Le puits était devenu encore utilisable. Regarde, tout ce qui t'arrive est pour une bénédiction. Tout ce qui t'arrive est pour une grâce. C'est pour ça que la Bible dit toutes choses concourent, coopèrent, travaillent au bien de celui qui aime Dieu. Ça dépend de comment tu prends ce qui t'arrive. Ça dépend de comment tu prends la chose. Oui, mais il faut être intelligent un peu pour prendre la chose comme Dieu veut que tu prennes. Il ne faut pas prendre la chose comme le monde veut que tu prennes. Il ne faut pas prendre la chose comme tes amis veulent que tu prennes. Mais il faut prendre la chose comme Dieu veut que tu prennes. C'est ça le plus important. Tout le monde peut t'insulter, tout le monde peut te condamner, tout le monde peut te dire ce qu'ils pensent, c'est leur choix. Ils ont fait le choix de te condamner, ils ont fait le choix, n'est-ce pas, de te détruire, mais Dieu, lui, a fait le choix de faire accomplir son plan dans ta vie. Alléluia! Dieu a fait le choix de faire accomplir son plan dans ta vie, et c'est ce qui est important. Le choix des hommes m'importe peu, mais le choix de Dieu me tient à cœur. Alléluia. Parce que Dieu me conduira et Dieu me conduit et Dieu m'emmènera jusqu'à l'aboutissement du plan. Ils ont pris Joseph, le mis dans un trou. Et puis après, on le fait sortir du trou maintenant et puis on le vend pour de l'argent. Donc ses frères l'ont vendu. Ils n'ont pas tué Joseph, ils l'ont vendu. Et quand ils l'ont vendu, ils sont allés dire à son papa que son fils est mort. Ils ont fait funérailles de Joseph. Regarde, certainement, ils ont vendu ton âme. Or, tu n'es même pas mort. Tu vis, mais tu vis comme un homme mort. Tu vis comme un homme perdu. Tu vis comme un homme inexistant. Tu vis comme un homme, n'est-ce pas, à qui on a volé l'histoire. Mais demeure tranquille, même si on t'a déjà enterré, que tu sens que tes doigts peuvent encore bouger. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Joseph a été vendu, et on s'en va dire à son papa qu'il est mort, que ton fils est mort. Le pauvre monsieur a pleuré pendant des années sur la vie de son enfant, parce que son enfant chéri qu'il aimait tant est mort. Certainement ton papa, ta maman, un membre de ta famille, quelqu'un est en train de pleurer à cause de toi. On s'est dit que tu es perdu, tu n'as plus personne. Alléluia. On dit mais oh, il est perdu, il n'a plus personne. Qu'est-ce qu'il va devenir? Regarde, ton devenir n'est pas dans la main des hommes. Ton devenir n'est pas dans la main des hommes. Ton devenir est dans la main de l'Éternel des armées, Dieu. Ton devenir est dans la main du Dieu Tout-Puissant, de l'Alpha et l'Oméga, de ton berger. C'est ça ton devenir. C'est pour cela que n'écoute pas la bouche amère et jalouse des hommes. Et parce que les hommes ne t'aiment pas, ils sont hypocrites. Tout ce qu'ils ont à dire, c'est de t'apporter des paroles éphémères. C'est d'apporter des solutions qui ne vont pas t'arranger. Des solutions qui vont te détruire. Des solutions, n'est-ce pas, qui vont t'engloutir, t'anéantir, te tuer, parce que c'est ça l'œuvre du diable selon Jean chapitre Jean 10, il dit le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, n'est-ce pas, pour anéantir. Voilà, c'est ça l'œuvre de l'ennemi. Mais le Fils de l'homme est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie en abondance. Il est venu pour que nous puissions avoir la vie en abondance.
pas dans la petitesse, mais dans l'abondance. Je parle à quelqu'un cette nuit. Regarde, si tu n'as pas pu dormir, que tu es venu là m'écouter, c'est parce que Dieu veut que tu m'écoutes. Et c'est parce que Dieu veut t'insérer dans son plan. Regarde, tout homme qui naît, il y a un plan qui l'accompagne. Il y a une étoile qui l'accompagne. Et Dieu fera de tout possible pour ne pas que ton étoile s'éteigne, pour ne pas qu'on tue ton étoile, parce que personne ne pourra détruire l'étoile qui est sur ta tête. Aujourd'hui, on t'a certainement flanqué une maladie. Alléluia. Considère cette maladie comme un temps de repos que le Seigneur te donne. Alléluia. Et c'est ce qui fait plus mal à tes ennemis. Quand tes ennemis savent qu'ils t'ont fait mal, et puis ils ne peuvent pas t'atteindre, et puis ils ne peuvent pas se réjouir du mal qu'ils t'ont fait, ça les fait plus mal que jamais. C'est pour cela quand bien même tu sens la douleur de la pauvreté, la douleur, n'est-ce pas, de la maladie, quand tu sens la douleur de la situation préoccupante que tu vis, la douleur de ce que tu n'as pas de documents, la douleur de ce que tu n'as pas de boulot, quand bien même que tu sens cela, réjouis-toi, sois toujours joyeux, et alléluia, démontre à l'ennemi que c'est un temps de repos que l'Éternel me donne. Tu n'as pas de travail, dis à l'ennemi, c'est un temps de repos que c'est un temps de repos que mon Dieu me donne. Ce temps-là est solennel. Tu es malade, dis à l'ennemi que c'est un temps où Dieu veut que je me repose. Alléluia. Je suis en train de me reposer. La maladie ne va pas m'emporter dans la mort. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne suis pas marié, oui, parce que quand je serai marié, je vais m'occuper de mon mari, je vais m'occuper de ma femme. Alors, mes amis, vous qui êtes célibataires, considérez, si vous êtes attaché à Dieu, considérez que l'Éternel a un plan pour vous et Dieu dans son plan ne va pas vous abandonner au grand jamais. Chacun devrait savoir que dans le plan de Dieu, sa grâce nous suffit certainement et sa main est dans notre vie. Alléluia. Certainement quelqu'un n'a pas de travail et puis il pleure pour cela. Mais pourquoi tu pleures? Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je te bénis et je te loue parce que tu ne m'as pas donné de boulot. Oui, parce qu'en ce temps-là, tu me fais reposer parce que quand je vais commencer à travailler, ce sera vraiment sans fin et je vais bénir ton nom. Alléluia. Tu n'as pas encore d'enfant, tu pleures. Mais non, tu dois arrêter de pleurer. Mais tu dois dire à Dieu, Seigneur, je te bénis parce que tu ne m'as pas encore donné d'enfant. Parce que quand tu vas me donner un enfant, je vais m'occuper de lui. Tu me donnes déjà le temps de me préparer, je vais m'occuper de mon enfant. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut avoir un esprit positif. C'est ça qui est très important. Joseph a été vendu. La Bible dit, quand on l'a vendu à Potiphar, quand Potiphar l'a acheté, la bénédiction a accompagné Joseph. Regarde, même dans le pire que tu penses que c'est le pire, que tu penses que c'est un malheur, que tu penses que c'est une situation catastrophique, le Seigneur est toujours avec toi. La main de Dieu est toujours avec toi. Quand tu penses que tout le monde t'a abandonné, que tu ne peux plus lire, que ta situation est devenue désastreuse, l'Éternel est avec toi. Ça veut dire que Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonne pas dans les épreuves. Il ne t'abandonne pas dans tes pleurs. Il ne t'abandonne pas dans la situation que tu traverses. Il ne t'abandonne jamais. Il est toujours avec toi. Pourquoi tu dois penser un seul instant que Dieu t'abandonne? Pourquoi tu dois penser un seul instant que Dieu n'est pas avec toi? Pourquoi tu dois penser un seul instant que le Seigneur est loin de toi? Non, il ne faut pas le penser, quelque chose, la situation que tu vis, quelque chose que tu traverses, tu dois chercher plutôt à te rapprocher de Dieu. Mais si quelqu'un vient mettre dans ta tête que Dieu est trop loin de toi, qu'il ne va pas t'écouter, ils l'ont dit aussi à Batimée. Quand Batimée s'est levé pour crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare que certains l'ont fait taire. Et certains lui disaient, regardez-toi là, c'est pas toi que le Seigneur va écouter. Hein. Nous les bons gars, on est devant ici, il n'y a pas écouté. Toi, un malheureux comme ça, un misérable mendiant, tu sens en plus, si tu te laves, c'est toi, il va écouter. Regarde, même si tu sens à Dieu au vent, si tu sens tout ce que tu sens, on qu'à te dire que tu sens la bière, que tu sens Koutoukou, on est qu'à te dire que tu sens la misère, que tu sens, n'est-ce pas, et la haine, on est qu'à te dire tout ce qu'on peut te dire sur toi. Mais toi, il faut te dire que c'est comme ça je sens, et puis l'Éternel est avec moi. Tu dois pouvoir le dire, c'est comme ça je sens, et puis Dieu me préfère comme ça. Alléluia. Oui, quand quelqu'un proclame Dieu est avec lui, ne vous inquiétez pas, il est avec lui. Regarde, c'est celui qui a mal à la dent qui peut sentir la douleur de sa dent. Donc vous voyez, quand quelqu'un a mal à la dent, qu'il est en train de pleurer, il y en a qui dit là-bas, oh, toi, va là-bas, tête-toi là-bas, oh, toi, quand tu pleures à cause de petites dents, mais tu ne sais pas à quel point il est en train de souffrir. Donc si quelqu'un me dit que Dieu est avec lui, pourquoi
toi, tu peux dire que Dieu n'est pas avec lui. Non, qui es-tu pour juger la tendance de Dieu dans la vie des gens? Es-tu celui qui partage maintenant Dieu dans la vie des gens? Mais non, Dieu est avec lui. Parce que c'est lui qui ressent Dieu dans son cœur. C'est lui qui ressent Dieu dans son âme. C'est lui qui ressent Dieu, n'est-ce pas, dans son esprit. Et comme il ressent Dieu dans son esprit, le Seigneur le gardera. Le Seigneur Dieu le protégera. Il est un ami pour chacun de nous. Alléluia. La Bible dit quand Joseph est descendu sur Potiphar, quelque chose s'est passé. Les affaires de Potiphar ont commencé à réussir. Mais la femme de Potiphar voulait arrêter, n'est-ce pas, le processus que Dieu avait mis sur la vie de Joseph. Pour cela, Joseph a été jeté en prison quand il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Aujourd'hui, il y a trop de femmes, trop de madame Potiphar dans l'église. Oui, oui, quand elles viennent à l'église, regardez, son mari a embauché quelqu'un pour venir travailler. Laisse le petit travailler, tu vas chercher à le séduire. Voilà, donc il y a trop de madame Potiphar dans les églises. Hein? Il est venu travailler. Hein? Le pasteur, pendant que le pasteur est en train de prêcher, qui dit recevez l'onction, la soeur, elle est là. C'est pas l'onction, elle regarde, c'est la bouche du pasteur, elle regarde. Et voilà la bouche là. Quand le pasteur est en train de prêcher, c'est la narine du pasteur la même qui lui plaît. Donc c'est dans la narine là même, elle regarde. Je vais vous donner un petit témoignage. J'étais encore à la mission de Flambeau. C'était en 1980, en 1995, si j'ai bonne mémoire. Oui, en 95. J'étais en train de prêcher l'évangile. Non. Oui, c'est ça, j'ai fini de prêcher. J'ai fini de prêcher. J'étais en train de prier pour les gens. Voilà. J'ai prié pour des gens. Et voilà, l'onction était vraiment au rendez-vous. L'onction était vraiment au rendez-vous. Voilà, je priais pour le peuple de Dieu. Pendant que je priais, j'étais encore vraiment beaucoup trop novice dans l'affaire du Seigneur. Voilà. Et puis, moi, avant, quand je priais pour les gens, je n'aimais pas ouvrir les yeux pour prier. Donc mes yeux restent fermés, puis je prie. Oh, recevez la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Donc vous comprenez que les gens tombaient sur la puissance de Dieu, les guérisons se faisaient. Et puis un coup, pendant que mes yeux sont fermés, le Seigneur me dit descends dans la foule. Je descends dans la foule. Ah, il y a une femme qui me guette. Je ne savais pas que la fille là me guettait. Donc je descends dans la foule, les yeux fermés. Et puis je continue de prier pour les gens. Leurs commandos sont autour de moi, mais les yeux fermés. Je vous assure, quand je suis arrivé à un niveau où j'ai senti une présence devant moi. Quand je vais ouvrir mes yeux là, la femme là, elle m'a attrapé comme ça, elle a mis sa bouche dans ma bouche. En plein culte, elle est en train de m'embrasser. Mais quand j'ai ouvert mes yeux, de toute façon, je l'ai tapé dans sa poitrine. Pour l'éloigner de moi. Je n'avais jamais vu ça dans ma vie. C'était ma première fois de voir une telle hache. Non, non, j'ai pas de mots là. J'ai pas de mots. Mais en pleine prière. Dorénavant, quand je prie pour les gens, j'ouvre mes yeux. Mes gros yeux là, j'ouvre ça comme ça. Hey, libère au nom de Jésus-Christ. Comme ça, quand tu y arrives, je sais. J'étais beaucoup novice. Donc, voilà. Dans les yeux. Donc, quand j'ai bouche le collé, mais parce que j'ai balancé ça de loin. Mes amis, c'est ça. Madame Potiphar voulait tout faire pour détruire le petit. Madame Potiphar. Trop de Madame Potiphar en Christ aujourd'hui. Vous êtes en train de servir Dieu. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Hein? Aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de séduction terrible, à haute gamme. À haute de gamme. Vous voyez? Il y a des femmes là, quand elles n'ont pas d'habits, elles ne vont pas à l'église. Habit qu'elle a porté aujourd'hui, elle va jamais porter la dernière fois. Elle doit changer d'habit tous les jours. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous le faites à coup de qui? Ah, c'est pourquoi? C'est vrai, quand je m'habille tranquillement, c'est pour le Seigneur que je le fais. Aïe. Oui, c'est pour le Seigneur, c'est bien. Mais il faut faire attention pour ne pas que ce soit pour un frère que tu le fais, ou pour deux frères, ou pour trois frères que tu le fais. La Bible dit ne soyez pas une occasion de chute pour les autres. La Bible dit le scandale viendra, mais malheur par qui le scandale va venir. Malheur par qui le scandale va venir. Un autre jour, je vais beaucoup plus approfondir sur Jézabel dans l'église et sur Madame Potiphar. Parce que c'est les mêmes esprits là. Aïe. Coulé, bah, il y a quoi?
Vous comprenez un peu? Donc, Madame Potiphar voulait freiner l'élan de Joseph, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Elle voulait tuer Joseph, mais ça n'a pas marché. Vous comprenez un peu? Donc, les Madame Potiphar dans l'église, faites très attention. Un, deux, trois. Papa, moi, c'est tes yeux-là qui me plaît. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est un démon. Voilà. Il faut savoir reconnaître les démons. Et puis, maintenant, les attaquer très fort. Donc, vous comprenez que nous continuons. Joseph sort de chez Potiphar, on le jette en prison. Donc, comme il n'a pas écouté Madame Potiphar, il a été jeté en prison. Vous voyez? Effectivement, les Madame Potiphar jettent les gens en prison. Donc, Joseph était en prison. Il souffrait vraiment. Mais malgré qu'il était en prison, tous les prisonniers avaient commencé à l'aimer parce que ceux qui ne mangeaient pas avant, ils ont commencé à manger. Les prisonniers se sentaient plus à l'aise en prison qu'au dehors. Ils étaient plus en sécurité en prison qu'au dehors. Et donc, vous comprenez qu'avec Joseph, c'était le bonheur. Avec Joseph, c'était la paix. Avec Joseph, c'était le plébiscite. Avec Joseph, n'est-ce pas, tout allait bien, quel que soit l'endroit où on se trouve. Il y en a qui disent, par exemple, moi, vraiment, pourquoi Dieu, je ne suis pas né dans telle famille? Pourquoi tu veux naître dans telle famille? Pourquoi ta famille dans laquelle Dieu t'a fait naître là, ça ne te plaît pas? Tu es vaincu là-bas. Voilà. Pourquoi tu voulais naître chez le Premier ministre? Si tu naissais chez le Premier ministre, tu allais être brigand. Tu allais tuer, tu allais être assassin. Tu comprends? Voilà. Dieu t'a fait naître à Djoulabuku. Il t'a fait naître simplement dans un bas quartier. Parce que c'est là-bas qu'il va t'enlever pour te faire asseoir avec les grands. C'est comme ça. Parce que tout ce que tu vas traverser là, ça sera pour toi comme un enseignement. Tout ce que tu vas traverser dans ta vie, ça sera pour toi comme un enseignement. Ça ne sera pas pour toi, n'est-ce pas? Tu vas pas naître. Non, tu vas pas naître. Où tu es né, les fois, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir honte de ton papa, il ne faut pas avoir honte de ta maman. Il faut les apprécier à leur juste valeur. Parce que c'est l'Éternel qui te les a donnés. Alléluia. Et moi-même là, si j'étais le fils de Bédier, on s'en fout de ça. Si j'étais le fils de Bédier, tu sais ce que tu allais devenir? Tu sais ce que tu allais devenir? Tu allais devenir autre chose. Tu n'allais même pas devenir comme les enfants actuels de Bédier. Si tu étais le fils, si tu étais pourquoi Dieu m'a pas fait, t'es fils de Kadhafi, si tu étais Kadhafi là, voilà, tu as vu comment ils ont tué Kadhafi? Et tu as vu comment ils avaient décidé de tuer, ils ont tué un fils de Kadhafi aussi. Voilà. L'autre vient de s'évader. On dit international le cherche. Tu vois comment les problèmes sont multiples. Là où Dieu t'a mis là, il faut glorifier le Seigneur. Joseph était en prison, mais il n'était pas en prison. Il était en prison et les gardiens de la prison même venaient chez lui faire la courbette. Parce qu'il était un homme de faveur, parce qu'il était un homme de principe, parce qu'il était un homme bien, parce qu'il était un homme de bénédiction. Regarde, là où tu es, réjouis-toi. Apprécie l'endroit où tu es. Apprécie un peu là où Dieu t'a mis pour commencer. Là où Dieu t'a mis pour démarrer ta vie. Là où Dieu t'a mis pour démarrer ton existence. Tu vas voir que le Seigneur augmentera encore la bénédiction. Il augmentera encore parce que tu sais apprécier les choses à leur juste valeur. Alléluia. Il a donné, Joseph a expliqué des songes aux gens. Et quand il a fini d'expliquer, un jour le roi a eu des problèmes, un songe là-bas. Et c'est Joseph qui a été habilité à expliquer le songe. Mais quand il a expliqué le songe, ils ont pris Joseph, le roi a pris Joseph. Et puis il a nommé premier ministre dans toute l'Égypte. Alléluia. Et un pays étranger qui n'était pas pour lui. Joseph est devenu égyptien sur le champ. Parce qu'il portait maintenant les attributs du roi. Il y en a qui disent, vous là, vous êtes ivoirien, et puis vous devenez italien, vous devenez français, vous êtes vaincu, c'est parce que vous ne connaissez rien. Joseph est devenu égyptien. Égypte même qui a une terre païenne là, un pays païen là. Joseph était égyptien. Il a pris la nationalité égyptienne pour pouvoir sauver ses frères. Vous parlez de quoi? Aïe, il y en a qui disent, quelqu'un t'es devenu américain, donc tu as changé de nationalité. Et puis quoi? Joseph est devenu égyptien. Paul dit avec les juifs, je me suis fait juif. Mais avec les romains, je suis romain. Aïe. Il faut penser que la nationalité là pour prendre là, c'est péché. Donc là, tu n'as pas la nationalité depuis là. Il faut prendre la nationalité. À partir de il faut prendre la nationalité. Vous voyez les démons partout là. Là où il ne voit pas de démons, c'est là où vous voyez des démons. Tu vas être délivré au nom de Jésus. Et puis donc, ça continue. Et puis Joseph rentre au palais. Il devient donc premier ministre en Égypte. Mais quand tu lis le parcours de Joseph, jusqu'à là où il est venu, c'est un parcours du combattant. Mais Dieu avait bien ficelé son plan pour faire asseoir Joseph à la table de Pharaon. Pour faire asseoir à la table de Pharaon.
Toi, tu connais où tu es quitté. Avant, peut-être tu habitais à Bobo. Après, tu habitais à Angré. Après, tu as habité tu es venu habiter à chose, en Tunisie. Après, tu as traversé l'eau à un bateau. Et puis maintenant, tu te retrouves en France. Ou bien tu te retrouves en Italie. Peut-être que les autres ont pris avion. Toi, tu as pris bateau. Mais certainement, ceux qui ont pris avion là, peut-être qu'il y en a qui n'ont même rien. Maintenant, toi-même, tu as pris bateau là. Peut-être que tu as réussi. Tu es en train de réussir. Plus que ceux qui ont pris machin. J'ai prié pour un jeune en Tunisie. Quand j'étais allé une fois en Tunisie, j'ai prié pour un jeune homme qui est venu me voir, vraiment, qui était sous la pression démoniaque. Et puis un jour, pendant qu'il était en Italie, il m'appelle, il dit, le vieux, tu te souviens que je t'avais dit que je voulais venir en Italie là. Vraiment, je suis là. Il dit, tu es là où? Il dit, non, j'ai pris le bateau, j'ai traversé l'eau. Il dit, quoi? Il dit, où? Il dit, je suis à Lampugnano. Je dis Lampugnano. Je suis dans le sud de l'Italie. Il dit, tiens, pardon. Si on te demande là, il faut dire que tu connais personne en Italie. Il faut dire que tu connais personne. On ne s'est jamais vu. Maintenant, je vais intercéder pour toi. Aïe. Parce que s'il dit que je connais quelqu'un, j'ai un parent en Italie, vous savez, ils vont venir dire que c'est le parent qu'il a pourvu et pour qu'il vienne, pour qu'il traverse l'eau. Donc, il a risqué sa vie à cause de ce parent-là. Et ça risque de me créer moins de problèmes dans le temps. C'était comme ça en Italie. Et donc, automatiquement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier pour lui. Et lui, il était là-bas. Et puis, quand j'ai prié, ils l'ont emmené à Pavia, donc une ville qui a une heure de ma ville, donc une heure de Cremona. Ils sont venus le déposer là, dans une famille italienne. Il m'appelle, il dit, le vieux, je suis fait sur Facebook. Le vieux, je suis à côté de toi. Quand j'ai regardé sur la carte, je suis à une heure de toi. Il dit, petit, c'est vrai, mais tu ne me connais pas toujours. Je prie pour toi, ce qui est sûr. Mais on ne se connaît pas. Hein? Tu vas voir que tu vas réussir. Fais ce qu'il te dit seulement, la réussite sera avec toi. Et puis, à un moment donné, il est venu maintenant à 30 minutes de moi, c'est-à-dire à Brescia. Il habitait maintenant à Brescia. Donc il était à 30 minutes de Cremona. L'enfant s'est rapproché de moi. Donc il a dit, papa ici maintenant à Brescia. Maintenant il peut appeler maintenant. Parce que maintenant, on m'a donné un séjour de 6 mois. Et je suis là maintenant. Et puis un jour, il m'appelle. Il me dit, papa, je suis rentré en France. Il dit, gloire soit rendue à l'Éternel. Ta réussite a commencé. Et vas-y mon fils. À un moment, il m'appelle, il dit, papa, je vais me marier, je veux que tu sois mon témoin, parce que tu es mon seul parent en Europe. J'ai dit, alléluia. Et il a marié une femme blanche. Aujourd'hui, il a eu ses papiers, il a eu ses 10 ans de séjour. Donc, c'est 10 ans. Après, il va prendre sa nationalité. Il est tranquille dans son coin. Mais ce qui est mauvais, c'est que les chrétiens ne sont pas reconnaissants. Et depuis jusque-là, je ne le vois plus, je ne le sens plus. Il ne m'appelle plus. Parce que maintenant, il est avec sa femme blanche, il va avoir sa nationalité très bientôt. Et puis les choses vont comme ça. Mais ce n'est pas un problème. J'ai toujours prié pour des gens, même s'ils réussissent, s'ils sont bénis, qu'ils ne le connaissent pas, ce n'est pas un problème. Mais l'Éternel Dieu me récompense. Et l'Éternel Dieu est avec moi. Voilà. C'est pour cela que je veux interpeller chacun. Et je veux dire à quelqu'un, regarde, cherche à être dans le plan de Dieu. Et laisse-toi guider par le plan que Dieu a sur ta vie. Parce que Dieu, son plan, c'est pour équilibrer ta vie. C'est pour donner de l'équilibre à ta vie. C'est pour donner il a déjà fait des planifications sur ta vie et laisse le temps de Dieu s'accomplir. Ne pleure pas pour des choses, pour des futurités. Voilà, ne pleure pas pour des choses qui n'ont pas de sens. Alléluia. Laisse Dieu. Quand le temps viendra, que son plan va s'accomplir sur ta vie, la gloire que tu lui donneras sera grande. Ce sera une surprise merveilleuse et glorieuse pour ta vie. C'est pour cela que quand les gens parlent mal de toi, si les gens se moquent de toi, peut-être parce que tu n'as pas à manger aujourd'hui, peut-être parce que tu n'as pas de travail, peut-être parce que tu n'as pas d'argent, ils se foutent de toi, peut-être parce que tu n'as pas un enfant, ils se foutent de toi parce que tu n'es pas une femme mariée. Réjouis-toi parce que ton premier mari s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et oui, ton premier mari c'est Jésus. Et maintenant, Jésus trouvera l'homme idéal pour toi. Et l'homme qu'il trouvera te donnera la paix. L'homme qui trouvera pour toi te procurera la paix. Ce n'est pas un homme qui va venir te battre tous les jours. Ce n'est pas un homme qui va venir chaque fois former un coup de poing devant toi. Non, non. Mais si Jésus-Christ a pris la place dans le cœur de l'homme, il te donnera la paix. Il t'accordera la paix. Il te soutiendra. Il te comprendra. Il te chérira. Il
t'accompagnera en tout lieu, en tout temps, il sera avec toi. Vous serez de complices glorieux et de complices terribles. C'est pour cela que je parle à quelqu'un en cette heure et je te dis, marche dans le plan de Dieu. Laisse le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. Car le plan de Dieu s'est accompli dans la vie de Joseph et Joseph s'est assis à la table des rois. Alléluia. Joseph qui était l'enfant chassé par ses frères. C'est Joseph qui a sauvé ses frères. Laisse ceux qui te maltraitent, qui te malmènent, qui parlent mal de toi. C'est toi qui vas les sauver. C'est toi qui vas leur apporter la solution. C'est toi que Dieu, c'est par toi que Dieu va passer, n'est-ce pas, pour les sauver. Et sois sûr que l'Éternel sera avec toi. C'est pour cela que je t'annonce une bonne nouvelle ce soir. Sois dans le plan de Dieu et tu verras ta lumière poindra comme le soleil. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Que la main de Dieu soit sur ta vie et que l'Esprit de Dieu t'illumine davantage et que l'Éternel dirige tes pas, tes mains, que l'Éternel dirige ton existence, que l'Éternel te fasse voir sa gloire au nom de Jésus-Christ. Et comme Joseph, tu vas t'asseoir sur le trône de tes ennemis. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Shalom.